Amen, amen, amen. Bonjour mes frères et sœurs. Oh, 2, 3 personnes, oui. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, là c'est mieux maintenant. Vous êtes contents? Ah, vous serez encore plus contents quand le Seigneur va vous visiter ce matin. Alléluia. Parce qu'il est là pour nous. Et nous sommes là pour lui d'abord. Et il est aussi là pour nous. Alléluia. Il est le Rédempteur vivant. Le Rédempteur vivant. Je vais encore chanter ce matin en disant « Yahweh, l'Éternel, est mon berger et je ne manquerai de rien. » On va taper les mains ensemble et on va chanter. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Les mains. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Hey. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon Rédempteur vit encore. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau, Seigneur. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. La batterie. Mon rédempteur vit, mon rédempteur Mais il vit. Alors tu acclames de tout ton cœur. Ah. mon rédempteur vit, N'hésite pas à danser pour mon Jésus-Christ. rédempteur Mon vit, Rédempteur vit encore une mon fois. rédempteur vit, Il vit, mon il vit. rédempteur vit, Oui, mon mon Rédempteur vit. rédempteur vit, Et s'il vit, c'est encore lui, mon Yahweh. rédempteur vit. Il vit, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès d'aucun mal, mon âme tu ne craindras. dans son
son amour. Toujours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu le crains. et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse, jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. à vous. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, et tant qu'il se trouve de moi, aucun mal, et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. encore une fois de plus, c'est toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chante avec moi. Mon rédempteur vit. On revient. Mon rédempteur vit. On revient à la base parce que c'est lui Mon le rédempteur. vit. Si tu le sais Mon encore. rédempteur Vas-y, dis encore avec moi. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Il vit, il Mon vit. rédempteur vit. Il vit certainement. Il n'est pas seulement mort. Il est vivant, il vit encore. Oh, mon rédempteur vit. 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 Alléluia. On a un rédempteur vivant. Alléluia. Au moins nous savons en qui nous croyons. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui croient en ceux qui sont morts seulement, mais nous croyons en ceux qui sont en celui qui est mort et qui est ressuscité et qui vit à tout jamais. C'est pour ça que nous disons mon rédempteur vit. Alléluia. Et nous allons chanter ce matin. J'aimerais nous inviter à nous focaliser sur Jésus ce matin. Focalise-toi sur Jésus. Et maintenant, crie et dis à Jésus, Jésus, vraiment, je te couronne au roi. Je veux que tu sois le roi, non simplement le roi d'Israël ou bien le roi de ce monde, mais je veux aussi que tu sois le roi de ma propre vie. Alléluia. Nous allons élever la voix et chanter. Jésus, nous te couronnons roi.
Jésus. Jésus, Nous te couronnons, roi. nous te couronnons. Nous te proclamons, Seigneur. Nous te proclamons roi. Encore une fois, Jésus. Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens. Viens, Jésus, prends la place du roi. Deux places. Il n'y a qu'une seule place, celle de Jésus-Christ. Jésus, nous te couronnons ensemble. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons roi. Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. C'est toi qui es présent. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Nous t'exaltons. Exaltons. Encore nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, Seigneur. nous t'adorons, Oh, oh, oh. Encore une fois, nous t'adorons. nous t'exaltons. Seigneur, viens établir ton trône. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens encore, Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi. Une dernière fois. Oui, viens, Jésus. Viens, Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois. Le roi merveilleux. Le roi qui s'est donné. Le roi qui s'est donné. Vous avez déjà vu un roi qui se donne? Mais Jésus est le roi qui s'est donné. Quand il est venu sur terre, il est venu comme un tout petit enfant. Il est venu humble, rejeté, maltraité. Mais quand il reviendra, il ne reviendra plus de cette manière. Il reviendra en tant que ce guerrier puissant qui va venir éradiquer ceux qui se dressent contre lui. Mais aujourd'hui, il y a une grâce qui est tendue vers toi. Alors tu peux dire aujourd'hui à Jésus, oui, je veux t'aimer. Et nous allons chanter ce chant maintenant et nos frères vont se rapprocher pour préparer la scène déjà. Nous allons crier à la croix, Seigneur, quelque chose s'est passé. À la croix, je me prosterne. Quelque chose s'est passé à la croix et je veux me prosterner. Alléluia.
tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Ah, tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, c'est toi seul qui marche devant moi. Chante avec moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Tu gardes mes pas. Ta main, ta main. Ta main me soutient. Je sais. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et à la croix, à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si autour de moi tout s'effondre, si autour. Si tout s'effondrait Alléluia. devant mes yeux, Tu restes là, Seigneur. tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais. que tu m'aimes. À la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
veux que je marche. Tu as tout accompli. Encore une fois, tu déchires le voile. Mes yeux s'ouvrent. Maintenant, je peux connaître qui tu es. Alléluia. Trace un chemin. Tu as tout accompli, papa. Car tu as tout accompli. Alléluia. Tu peux élever ta voix et tu peux bénir celui qui a accompli des merveilles pour toi. C'est à la croix que tout a commencé là. À la croix pour toi, il y a quelque chose qui a démarré. Quand tu t'es agenouillé devant lui, quand tu es venu te confesser ton péché, abandonner ton péché, quand tu as déposé ton fardeau, Jésus à ce moment donné a enlevé le pouvoir du péché dans ta vie. Il t'a transformé en une nouvelle créature. Et maintenant tu peux t'approcher du trône de la grâce et tu peux dire, Seigneur, enfin tu as déchiré le voile. Tu as déchiré le voile. Il y avait des écailles dans mes yeux, tu les as fait tomber. Maintenant, je peux voir qui tu es. De la même manière que tu as dit à Simon-Pierre, Simon, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça. Non, c'est l'Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Désormais, je peux connaître qui tu es. Je peux encore davantage apprendre parce que je ne connaîtrai jamais tout. Et Seigneur, tu ne vas pas tout te révéler d'un coup. Et alors, au fil du temps, au fil de ma marche avec toi, tu vas te révéler petit à petit. Je vais connaître une facette aujourd'hui de toi. Tu déchires le voile encore demain. Et d'après-demain, tu le fais encore pour que je connaisse qui tu es. Pour que je connaisse qui tu es. Pour que je m'approche encore de toi. Pour que je communie avec toi. Et oui, que je communie avec toi. Alléluia. Ça, c'est une belle chute. Il déchire le voile pour que je puisse communier avec lui. Et c'est exactement ce qu'on va faire là tout de suite, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre le pain et le vin. Mais avant de prendre le pain et le vin, je vais nous demander de regarder derrière moi. Il y a quelque chose derrière moi. Il y a quoi? La croix. Remarque cette croix. Est-ce qu'il y a un homme dessus? Non, elle est vide. Cette croix est vide. Le fait qu'elle est vide, c'est le symbole de la victoire. La victoire de quelqu'un qui était dessus, qui est descendu dans la tombe et qui s'est relevé. Il n'est plus là, sa place n'est plus là. Mais par contre, c'est le symbole où il faudrait que tu t'approches. Dans le livre de Corinthiens, Paul va s'adresser à l'église. Alors qu'il y a des divisions, des disputes. Je suis d'un tel. Moi, je me suis fait baptiser d'un tel. Moi, je suis fait baptiser de Paul, d'un tel, d'Apollos. Paul va dire, mais est-ce que c'est ça qui compte? 1 Corinthiens, mon frère, tu peux le mettre. Il dira dans 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et au verset 22 directement, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Tant Camerounais que Français, tant Haïtiens qu'Égyptiens. Peu importe d'où tu viens, le nœud central, c'est la croix. Peu importe d'où tu viens, le nœud central, ce qui nous unit, c'est la croix de Christ. C'est au pied de la croix que Jésus crée une nouvelle génération, une nouvelle race, une race royale. La race royale. Et mon frère et ma soeur, on a le sang du roi dans nos veines. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Faut pas te vanter et crier haut et fort, mais si. L'ennemi tremble devant nous. Je le dis souvent à ma fille, à mes enfants, même pas simplement à ma fille. Toi, tu as peur de l'ennemi? Regarde, si tu pouvais simplement être dans le spirituel, tu vas te rendre compte que l'ennemi, quand il te voit, il tremble. J'aime bien l'expression du pasteur Jean Bosco. Ses genoux se sont témoignés d'affection. Oui, c'est ce qui arrive à l'ennemi quand il te regarde. Ses genoux se témoignent d'affection. Il a peur quand il te voit. Parce que la croix est sur toi. Parce que Jésus t'a donné ce symbole, la croix. Avance-toi. Viens à la croix. Rapproche-toi de cette croix. Ne t'éloigne pas. Peut-être tu as péché et tu te dis, je ne mérite pas. Non.
c'est pour une brebis éloignée que Jésus va laisser 99 pour aller. Donc il vient, il te tend la main. Il te tend la main. Tu as péché? Tu as commis une erreur? Tu te dis, je ne suis pas digne de prendre la scène? Toi qui es né de nouveau, tu as la possibilité de le prendre. Ferme les yeux. Reconnais ton péché devant Dieu. Demande pardon. Seigneur, je veux le délaisser. Mais par contre, je ne veux pas me priver de la scène. Alléluia. Pour toi qui es né de nouveau, qui a donné ton cœur à Jésus, qui est allé dans les eaux du baptême, je t'invite à prier maintenant. Prenons une seconde avant que mon frère n'élève la voix. Alléluia. Mon frère, tu vas élever la voix. Merci Seigneur parce que lors du dernier repas, tu l'as dit que vous ferez ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous venons encore pour te témoigner de notre amour pour toi. Te témoigner, Seigneur, de ce que nous nous rappelons du sacrifice à la croix. Parce que tu as pris nos péchés et parce que nous pouvions nous approcher de Dieu aujourd'hui. Seigneur, merci pour tous ces changements que tu opères dans nos vies. Merci de ce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Merci de ce que nous sommes justifiés. Seigneur, en ce jour, nous aimons prendre ton pain et ton vin d'un commun accord. Seigneur, pour te témoigner non seulement de notre allégeance à toi, mais de notre amour pour toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras dans les vies, pour les cœurs changés, pour les vies transformées. Merci parce que même lorsqu'on ne te voit pas, tu es toujours présent. Parce que tu es toujours présent avec nous. Seigneur, en ce jour, nous aimerons encore te témoigner de notre cœur. Seigneur, prends nos cœurs. Seigneur, prends nos vies. Seigneur, nous n'avons pas à nous sacrifier. Nous n'avions pas, Seigneur, à faire des holocaustes, mais nous devons seulement croire, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, encore pour ce sacrifice. Merci de ce que, sans honte, nous pouvions nous approcher de Dieu. Sans honte, Seigneur, nous pouvions communier avec toi. Merci pour tout. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse chanter ce chant. Et avant de le chanter, je vais nous rappeler quelque chose. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aime bien quand il dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le chant que nous allons chanter demande à ce que nous invitions aux eaux vives, les eaux vives, d'inonder notre âme. Et ensuite, on demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Les deux, la parole, Jésus, les eaux et l'Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y aura pas la révélation de la parole. S'il n'y a pas l'Esprit, nous n'allons pas avoir les yeux ouverts. Donc ce matin, je vais t'inviter à chanter. Préparer ton cœur à recevoir la parole. Particulièrement, nous allons chanter ce cœur. Levons-nous pour chanter ce chant, s'il vous plaît. Tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées
Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les pose. Que tes vives eaux ensemble. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les dépose. Je chante Jésus, 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 Jésus. je chante Père, oui je chante Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, Alléluia. Que tes vives eaux Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. je dépose, je chante Jésus, 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 oui nous appelons Jésus, oui nous appelons Père, oui nous appelons Père, c'est toi l'esprit de révélation, Saint-Esprit, 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 dernière fois, le Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia, 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 l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, Alléluia, Alléluia. Nos frères vont passer pour les offrandes. Vous avez préparé quelque chose. Vous avez préparé à la maison ce que vous deviez donner à l'église. Alors, c'est l'offrande ordinaire ce matin. Nos frères vont passer. Allez-y mes frères, on reprend ce cœur. Père, Père, c'est toi le Père, 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 c'est toi Jésus-Christ, Jésus, nous voulons le Saint-Esprit, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit de feu. Alléluia. Encore une fois.
Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Bonjour à tous. Un grand merci à l'équipe de louanges pour ces merveilleux moments. Vous en avez profité? Amen. Alléluia. Ça fait du bien. Ça nous permet de recharger les batteries et d'être dans la présence du Seigneur. C'est de ce dont on a le plus besoin. Que le Seigneur soit béni pour ces moments qu'on va passer ensemble. Profitez de faire le plein, de vous nourrir et de prendre le plus de ce que vous pouvez de la parole. Alléluia. On prendra le temps, Dieu voulant, à la fin du culte pour prendre un temps de prière, que les anciens se tiennent prêts. Pasteur Gérard est déjà devant, donc ça va. Et puis les musiciens aussi, c'est bien, comme ça on fera ça dans une atmosphère de louange avec de la musique. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à voyager encore un peu avec Jésus? Amen. Le Seigneur est bon. Il agit. Chaque dimanche est unique. Chaque dimanche est différent. Et ce matin, il a quelque chose de particulier pour nous, pour son peuple. Alléluia. Si tu es venu là, c'est pas par hasard. Alors viens, serre-toi et prends ta part pour la semaine. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble. Alors on peut démarrer le slide avec ce titre qui est une question. Est-ce que tu as pris Jésus avec toi dans ta barque? C'est pour tous, la question. Tous et chacun, c'est pas collectif. C'est une question vraiment individuelle, personnelle. As-tu pris Jésus dans ta barque? C'est bien plus qu'un titre. Le texte que nous allons lire ensemble, c'est un des textes majeurs qui dépeint la personne de Jésus, un de ses aspects, en tout cas un des aspects de la divinité de Christ. Quelque chose de puissant que le Seigneur a permis que nous ayons dans la parole pour nous aider à avancer, à grandir dans la révélation de qui est le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des religieux et puis à amasser des connaissances intellectuelles, ce n'est pas le but. Mais le but, c'est que nous ayons une révélation, comme ça a été dit tout à l'heure par notre frère. La parole sans l'esprit ne peut rien faire. C'est une lettre morte. Mais quand l'esprit est là, la parole, elle est esprit et vie. La parole, elle est agissante et elle produit un fruit en nous. La révélation de Dieu, elle est là pour nous faire grandir et pour nous rappeler que nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes là pour grandir dans la foi et dans une dimension qui est spirituelle et non pas seulement charnelle. Je vous l'ai dit souvent, l'apôtre Paul, c'était sa mission, un de ses objectifs, c'était d'aider les croyants à détacher leur regard d'ici-bas et à les faire se concentrer sur les choses d'en haut, à considérer les choses pas seulement de façon humaine, mais de façon spirituelle, en se concentrant sur le Seigneur et en ce que nous sommes, nous, dans le Seigneur. Si on oublie ça, on devient des religieux et nous sommes en danger. Et nous ne sommes pas des religieux. Dans le monde, on va dire que le mot religieux, ça n'a pas vraiment un terme péjoratif. Mais dès qu'on lit la Bible et qu'on écoute les enseignements de Jésus et qu'on voit comment Jésus taille les religieux, notamment les religieux juifs de l'époque, on comprend du coup que ce terme religieux, ce n'est pas toujours un terme génial, c'est plutôt un terme péjoratif. Dans le monde, c'est le seul mot qu'on utilise pour définir celui qui va être croyant et pratiquer, entre guillemets, la religion, en comparaison à celui qui ne pratique pas, à celui qui ne croit pas. Mais nous, on n'utilisera pas ce terme parce que le Seigneur n'a pas fait de nous des religieux, il a fait de nous des disciples. Amen. Des disciples qui évoluent dans un corps charnel, mais avec une espérance divine et céleste. Amen. Ce que nous considérons pas seulement les choses de façon humaine, mais en ce que nous sommes dans notre identité en Christ. Amen. Et nous sommes quoi? Des ambassadeurs. Nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle création. Alléluia.
Et nous sommes prêts pour la rencontre du Seigneur et pour le temps qui nous est donné ici-bas, eh bien, à accomplir cette mission d'aller, comme le Seigneur a envoyé les disciples, d'aller et de proclamer, de prêcher la bonne nouvelle et de faire des disciples. Amen. Et ça, c'est intrinsèque. C'est pas un choix. Le Seigneur ne nous demande pas notre avis. On a changé d'identité et c'est ce que nous sommes ensuite en lui. Et nous sommes aussi, par essence, le sel de la terre et la lumière de ce monde. Amen. Tout ça, ce sont des choses glorieuses, hein, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Il y a besoin de se secouer dans notre esprit pour ne pas sombrer là dans la paresse spirituelle qui risque de faire de nous des religieux. Rappelons-nous toujours ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Et par quelles circonstances. Et qui est celui qu'on sert, qui est celui qu'on suit, qui est celui dans lequel on croit. Et il n'est pas un homme, pas un prophète seulement. Il est celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Un mystère qui nous dépasse de loin, mais que nous avons besoin de comprendre si nous voulons grandir dans cette révélation. Et ce texte-là, ce matin, celui que nous allons lire, est un des textes qui va contribuer à faire grandir notre foi et à étendre nos racines, les racines de notre foi, un peu plus vers les courants d'eau, vers les courants des ruisseaux de Dieu qui découlent de son trône. Amen. Alors ouvrons bien les yeux, les oreilles et surtout nos cœurs et lisons ce texte ensemble. Dans Marc chapitre 4 et verset 35, il est écrit « Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » C'est aussi appelé la mer, parce que ce lac-là donc était immense et se comportait aussi à la manière d'une mer lorsque la tempête descendait sur le lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. Je prends une petite pause, même si nous allons lire juste après quelques versets, quelques textes qui sont là pour nous donner un peu plus de contexte. Parce que dans la plupart des cas, frères et sœurs, pour qu'on comprenne un récit dans la Bible ou un enseignement, on a besoin de le lire avec le contexte environnant. Et notamment là, dans ce texte, parce qu'il est question du Seigneur et des disciples et d'un enseignement que le Seigneur veut donner aux disciples et aussi à nous indirectement. Ils ont passé la journée à enseigner la foule, en tout cas Jésus enseignait la foule. Et il est dit un peu plus haut dans le chapitre 3, verset 9, Jésus demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. Vous vous rendez compte ? Les gens avaient tellement entendu que Jésus guérissait les malades et chassait les démons qu'ils venaient de toutes les régions au point qu'ils s'acculaient contre Jésus et au point de l'écraser. Jésus donc a trouvé la solution. Il leur a demandé de mettre une barque à sa disposition puisqu'il travaillait avec des pêcheurs. Les disciples étaient des pêcheurs. Et donc la barque a été mise à sa disposition. Jésus est monté dans la barque pour éviter d'être bousculé, écrasé par la foule. Et depuis la barque, il a enseigné la foule qui était sur le rivage. Et donc, c'est pour cette raison que, toujours dans cette même barque, Jésus va demander aux disciples de le prendre avec lui donc, et d'atteindre l'autre côté du lac. S'il est parlé de l'autre côté du lac, c'est que Jésus avait un plan. Jésus avait un objectif. Ça nous rappelle aussi pour nous, frères et sœurs, que Jésus n'est jamais pris au dépourvu dans nos vies. Il a un plan, il a un objectif et il y a des étapes de vie, il y a des étapes à franchir. On continue donc la lecture. Verset 36, ils laissèrent donc la foule qui était là sur le rivage et emmenèrent Jésus sur le lac. Ils ont emmené Jésus, c'est le titre du message. Ils ont emmené Jésus avec eux sur le lac. Ils ont utilisé leur outil de travail pour emmener Jésus avec eux à l'écart de la foule, mais surtout parce qu'il y avait un objectif de l'autre côté du lac. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler, les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Est-ce que vous avez une idée ? Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté du lac en fait ? Qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté du lac ? Est-ce que vous vous souvenez ? Le démoniaque de Gadara, il est de l'autre côté du lac. Et il y en a un qui le sait, ça.
Satan le sait. Satan savait que ça chauffait pour lui parce que Jésus s'avançait dangereusement d'un territoire enténébré, là où se trouvait le démoniaque de Gadara. Et en aucun cas, Satan ne voulait que Jésus atteigne ce territoire. Alors, ce n'est pas écrit, c'est une hypothèse, mais très possiblement que cette tempête ait été déclenchée par celui qui ne voulait pas que Jésus atteigne l'autre côté du lac. Mais Jésus avait cet objectif et il devait être atteint, ça faisait partie de son plan. Il nous est dit donc que la tempête était telle que les vagues frappaient la barque et la barque commençait à se remplir. On poursuit la lecture. Lui, verset 38, à l'arrière, en parlant de Jésus, lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Et donc là, je ne sais pas si vous êtes visuel. En tout cas, moi, quand je lis, je vois des images. Et là, je vois la catastrophe avec une tempête d'un côté. Et puis d'un coup, c'est comme s'il y avait un mur, une cloison. Et puis là, il est écrit, lui, de l'autre côté, dormait sur le coussin. Et le contraste. La tempête, et puis de l'autre côté, le Seigneur, tranquille, il dort sur un coussin dans la barque. On se dit, mais on a loupé quelque chose dans l'épisode, là, mais il y a un truc qui ne va pas. Il manque un élément. Comment, dans une telle situation de crise, le Seigneur arrive à dormir déjà, alors que c'est la panique à bord et que l'eau commence à remplir la barque. Mais, on va revenir plus tard dessus, Jésus avait une place particulière, spéciale dans la barque. Il dormait donc la tête sur un coussin. Et d'où vient ce coussin ? On va revenir là-dessus aussi. Les disciples le réveillèrent, et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Ils ont commencé à réagir. L'eau montait dans la barque, et le Seigneur, qui est là à côté, il dort tranquillement, paisiblement. Il faut dire qu'ils ont passé une journée bien remplie et bien fatigante, à prier pour les malades, à chasser les démons. Et Jésus, encore, dans la soirée, donc, a pris du temps pour enseigner la foule depuis la barque. Donc, je peux vous dire qu'en fin de journée, c'est éreintant. On peut comprendre aussi pourquoi Jésus dormait profondément dans la barque. Verset 39, Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Jésus ne s'est même pas retourné vers les disciples pour leur parler, en fait. Premier objectif, c'était la tempête. Comme si pour lui, c'était un détail. Qui c'est qui ose me réveiller ? Et le Seigneur se réveille. « Silence, tais-toi !» Et ensuite, il commence à s'adresser aux disciples. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Et je pense que le calme, il a été double, parce qu'il y a eu le calme de la tempête qui s'est arrêtée et les disciples qui sont restés choqués, ou scotchés, comme on dit. Ah ! Il y a de l'eau dans la barque. Le Seigneur est réveillé, il a parlé à la tempête et la tempête s'est calmée. On a toujours les pieds dans l'eau, mais il n'y a plus de tempête. On n'est plus en péril. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Je m'imagine dans la barque avec Jésus, « Seigneur, pourquoi avez-vous si peur ? On a failli mourir, Seigneur, il y a de l'eau plein la barque. Et tu nous dis, pourquoi avez-vous si peur ?» Vous êtes forts, hein, je vois, vous ne bronchez pas, vous êtes vraiment des croyants incroyables. Hein. Vous êtes des colosses de la foi. Vous n'auriez pas eu peur dans la barque ? Il dit, Seigneur, encore avec tes questions, pourquoi avez-vous si peur ? On était à 2 doigts de mourir, Seigneur. Le lac est profond. Hein. Ne pensez pas qu'en se retournant, ils avaient pied. Hein. Ils auraient pu faire une baignade. Non, ils avaient peur. C'étaient des marins, c'étaient des pêcheurs. Ils connaissaient la violence de ce lac. Et en Israël, ce lac est connu comme étant très dangereux. Et vous devez consulter la météo avant de prendre une embarcation et de vous amuser à aller sur l'eau. Parce que des vies en ont payé en voulant faire du tourisme sur le lac pendant les tempêtes. Pourquoi avez-vous si peur ? Vous ne croyez pas encore ? Alors la première question, elle est étonnante. Mais quand on entend la deuxième question, on comprend que le Seigneur veut nous emmener quelque part. Vous ne croyez pas encore. Et c'est le « encore » là qui nous interpelle. C'est comme si le Seigneur disait « Vous ne croyez toujours pas ». Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a quelque chose dans le développement de votre foi qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on en est à cette situation ? Pourquoi est-ce que vous m'avez réveillé ? Vous ne croyez pas encore ?
Cette place que le Seigneur utilise, en tout cas dans la barque, à l'arrière, c'est la place normalement de celui qui est le responsable de l'embarcation. Et le coussin en question, c'est le coussin pour les fesses de celui qui s'assoit là, normalement, et qui est le pilote de l'embarcation. Vous comprenez ? Mais Jésus, il était tellement fatigué qu'il a laissé tomber. Il y avait peut-être le gouvernail qu'il fallait s'occuper. Il ne s'est pas occupé du gouvernail et il a pris le coussin pour le mettre sous sa tête et pour dormir. C'est un truc vraiment inattendu, quoi. Et certainement que les disciples, là, en regardant Jésus, eux qui sont des professionnels, ils voient le Seigneur et puis ils le réveillent. Ils n'ont pas osé parce que c'était le Seigneur, mais l'embarquement, là, l'embarcation prend l'eau. Et toi qui es censé être le chef de l'embarcation, là, être le pilote, tu as pris le coussin, non pas pour t'asseoir dessus, mais pour dormir dessus. Et tu dors sur le coussin alors que tu devrais être celui qui pilote la barque. Cette position-là de Jésus dans la barque, elle n'est pas anodine non plus, frères et sœurs. Il y a un enseignement pour nous. Il est à la place du pilote, mais pas dans une posture à laquelle on s'attendait. Vous ne croyez pas encore. On va voir par la suite les quelques lignes et quelques versets qu'on va lire ensemble qui vont nous donner du contexte. Et c'est pour ça que je vous parle d'une gradation dans la révélation. Si Jésus leur fait ce reproche dans la question, vous ne croyez pas encore, c'est que Jésus avait un objectif, c'est de les emmener dans une foi plus grande. Une foi ou une confiance, parce que la foi, c'est la confiance aussi. Dans la confiance, il y a le mot foi. Mais ils furent saisis d'une très grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ils se sont même plus concentrés ou essayé de répondre aux questions de Jésus. Ils étaient scotchés, ils ont bugué, comme on dit, et ils sont restés comme ça parce que cet homme qui était avec eux, avec lequel ils ont évolué déjà depuis quelques jours, vient de commander et de parler à la mer, à la tempête. Et la mer, la tempête, a écouté. En tout cas, l'effet attendu était réussi. Là, je pense qu'à ce moment-là, les disciples comprennent et réalisent quelque chose qu'ils n'avaient pas réalisé avant. Et combien ça nous parle, frères et sœurs, même de nous dans la foi. On vit parfois des vies un peu agitées, très occupées. Et quand il est question des choses spirituelles, on n'est pas complètement là, en fait. Vous voyez, on n'est pas complètement bien concentré pour assimiler les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et les disciples, certainement que malgré qu'ils aient évolué, parce que Jésus, dans le chapitre 3, c'est là qu'il a choisi les 12, il leur a donné mission d'aller, et ils sont partis chasser les démons. Donc ils avaient déjà une certaine expérience, ce n'étaient pas des novices à 100%, vous comprenez ? Et avant cela, ils avaient vu Jésus enseigner, et Jésus chasser les démons, et Jésus guérir les malades. Et ça, c'est pas pour rien, frères et sœurs. Si nous vivons des expériences avec le Seigneur, c'est pour que ça constitue des paliers dans notre foi. Et donc, nous sommes appelés à aller de palier en palier pour grandir. On ne peut pas vivre juste ces expériences comme si nous étions des religieux. Et puis, voilà, on ne prête pas attention. Ok, alléluia, ces choses se sont passées. Mais on ne s'en est pas servi pour grandir et avancer dans notre foi. On est resté à l'état de bébé. Et Jésus leur fait ce reproche. Vous ne croyez pas encore. Malgré mes enseignements, malgré les guérisons, les délivrances, vous êtes là à prendre panique dans la barque alors que je suis avec vous. Vous ne croyez pas encore. En quelque sorte, le Seigneur leur dit, vous ne faites pas confiance. Je vous ai dit qu'on allait de l'autre côté du lac, à l'autre bord. Est-ce qu'une tempête va nous empêcher ? Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? On va revenir au slide si c'est possible. Et puis on va passer le slide suivant, qui nous place un peu de contexte. Et ça, je l'ai fait volontairement parce que souvent, en lisant un texte comme ça de façon isolée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Mais en lisant ce qui s'est passé avant, on comprend les questions de Jésus et pourquoi Jésus les interpelle de cette manière. Voilà, on peut revenir sur la liste. Voilà le contexte.
Donc là, on est au début du chapitre du livre de Marc, donc 3 chapitres plus haut. Marc, chapitre 1er, verset 23, Jésus guérit un homme démoniaque dans la synagogue. On va dire, ok, tous les disciples n'étaient pas là, mais beaucoup de monde était là. Le public était là et tout le monde a vu ce miracle qui a été opéré par Jésus. Marc 29, au verset 29 du premier chapitre toujours, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Et vous savez comment ça marche en Orient, ça court vite les nouvelles, ça va de village en village. Donc tout le monde était bien alerté et bien au courant des miracles que Jésus opérait. Au verset 33, Jésus guérit beaucoup de malades et chasse beaucoup de démons. Des gens donc de toutes les contrées alentours venaient et se bousculaient pour que Jésus prie pour eux. Marc 1, verset 40, Jésus guérit un lépreux. Dans le chapitre 2, verset 5, Jésus pardonne les péchés aux paralytiques. Vous vous souvenez, ce paralytique qui a été passé par le toit, on a retiré les tuiles et puis là, on l'a passé par le toit. La première chose que Jésus fait et qui est étonnante et choquante, alors que l'homme est paralytique, Jésus va faire quoi? Il va lui pardonner ses péchés. Et là, ça va faire naître un peu la rage. Les gens vont bouillir, et les Juifs, en particulier les religieux, parce que Jésus, qui est un homme, se permet de pardonner les péchés. Mais qui pardonne les péchés normalement? Alors, à bon entendeur, salut. Jésus n'est pas venu avec des slogans, Jésus est venu avec des actions et certaines paroles pour que les hommes, les femmes comprennent par déduction qui il était véritablement. Et Jésus, un homme, mais nous savons que c'est bien plus qu'un homme, va là, avant même de parler d'une guérison physique, il va pardonner les péchés du paralytique. Et il va reprendre ceux qui sont interpellés, qui ne sont pas très contents, il va leur dire quelle est la chose la plus facile, quelle est plus aisée de dire « lève-toi, prends ton lit, que tes péchés soient pardonnés » ou « lève-toi, prends ton lit et marche ». Et là, il lui donne l'ordre de se lever. Et l'homme va se lever aux yeux de tous et va repartir sans son lit, en passant par la porte cette fois-ci et pas en passant par le toit. Et tout le monde est témoin de ce miracle. Jésus guérit le paralytique, mais il pardonne ses péchés. Ces événements, frères et sœurs, pour les disciples, pour ceux qui étaient là, pour les témoins, mais aussi pour nous qui évoluons avec Jésus, avec la parole et aussi avec son esprit, ces choses sont là pour être des jalons dans notre foi et pour que ce soit des marqueurs de notre croissance. On ne peut pas rester toujours au même niveau, il faut grandir dans la révélation. Jésus a accompli les miracles, les enseignements de Jésus dans la synagogue, chapitre 1er, chapitre 2. Les gens étaient étonnés des paroles et de la sagesse avec laquelle Jésus parlait. Et il parle comme ayant autorité. Quelles sont ces paroles? Elles sont étonnantes. Ils ont senti que dans le discours de Jésus, il y avait quelque chose de spécial. Et Jésus a opéré ces miracles, ces guérisons, pour conduire les disciples et la foule dans une révélation toujours plus grande de qui Jésus était, de qui il était. Marc chapitre 3, Jésus guérit un homme à la main paralysée. Et c'est dans ce même chapitre 3, que Jésus va nommer les 12 et qui va les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons. Donc quand arrive cette scène, l'événement de la barque, ils ont déjà un passif, les disciples, vous comprenez? Et ça nous parle tellement à nous, où dans notre marche avec le Seigneur, parfois on est face à des situations et on agit comme des débutants. Et le Seigneur nous dit, mais vous ne croyez pas encore? Vous ne me faites pas encore confiance? Ils n'avaient pas compris qui était leur maître dans la barque et que s'ils avaient saisi vraiment qui était leur maître, même avec la tempête, même avec l'eau dans la barque, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mais parce qu'ils l'ont réveillé, il va manifester sa puissance, il va monter la révélation d'un cran supérieur. Et cette fois-ci, vous allez voir ma puissance. Je ne guéris pas seulement les malades, je ne chasse pas seulement les démons, je ne pardonne pas seulement les péchés, même si seul Dieu pardonne les péchés. Donc il fallait comprendre que Jésus commençait à présenter sa divinité. Mais maintenant, je suis là pour vous montrer ma puissance, je parle et je commande au vent et à la tempête.
Seigneur, quelle puissance. Quelle puissance. Combien j'aurais aimé vivre ces moments-là. Et nous, on les vit en décalé, on va dire, au travers de la parole de Dieu. Et combien c'est puissant et combien ça doit être là pour nourrir notre foi et faire grandir notre confiance, justement, dans le Seigneur. Parce que ces choses-là nous sont là pour nous faire comprendre comment il est puissant et qui est notre Seigneur. Amen. Alors la tempête, ce texte, il a plusieurs, on va dire, il pourrait avoir plusieurs interprétations, en tout cas, plusieurs enseignements, plusieurs axes d'enseignement. La tempête qui est là et qui représente les épreuves de nos vies, les tempêtes de nos vies. On le dit même avec ce mot, les tempêtes de nos vies. Alors on revient à cette question, est-ce que tu as emmené Jésus avec toi dans ta barque ? Est-ce que tu as emporté Jésus avec toi dans la barque ? Est-ce que tu l'as laissé à la place du pilote ? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, oui, le coussin, c'était l'outil, l'instrument. Quand Jésus est arrivé dans la barque, le coussin était déjà là. On ne l'a pas emmené exprès pour Jésus pour qu'il soit confortable. Non, le coussin était là parce que c'était le coussin du pilote. Et Jésus va utiliser ce coussin pour dormir parce qu'il est dans une confiance totale. Il est dans une paix totale. Il est Dieu. Est-ce que quelques vagues vont l'empêcher de faire, d'accomplir son plan ? C'est lui qui donne ordre à la mer de se taire. C'est lui qui marche sur l'eau. Amen. Eh bien, celui qui a une telle puissance, si tu l'as emmené dans ta barque, il est avec toi dans ta barque. Alléluia. Et quelles que soient les épreuves, même si la barque prend l'eau, si ta vie prend l'eau, parce que la barque, c'est l'image de ta vie, de nos vies, eh bien, sache que même si ta vie commence à se remplir d'eau, et que ta vie, elle tangue, elle est menacée, parce que Jésus est Dieu, et parce que Dieu est Dieu, rien n'empêchera la volonté de Dieu de se faire dans ta vie. Et rien n'empêchera les plans de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Parce qu'il est dans la barque. Alléluia. Et vous voyez, c'est sur ces choses sur lesquelles il faut qu'on soit ferme. Ces choses sont écrites là pour nous instruire, pour nous informer, pour que nous nous en servions comme exemple, comme modèle, et que nous appliquions ces choses dans nos vies. On n'est pas dans des considérations religieuses. Non, 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 non. Ces choses-là sont là pour nous enseigner. Si Jésus est dans la barque, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Dans tous les cas, j'arriverai à l'autre bord. Amen. Alléluia. J'arriverai à l'autre bord. Alors là, l'autre bord, pour eux, c'était le territoire de Gadara. Pour nous, l'autre bord, ça peut être une autre étape de notre vie, mais fondamentalement, l'autre bord, c'est le moment où nous passerons et nous serons avec le Seigneur, l'espérance que nous avons d'être avec lui dans sa présence et de nous détacher de ce monde ici-bas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va aussi nous apprendre à prendre autorité à notre tour sur les tempêtes et ne pas toujours aller subir. C'est pour cela que le Seigneur leur a fait ses reproches, certainement. Pourquoi ne croyez-vous pas encore ? Le Seigneur a toujours accompli des miracles et enseigné de façon à ce qu'on limite, à ce qu'on reproduise. Tout ce que Jésus faisait, c'était reproductible facilement. Et c'est ça le rôle d'un disciple. Il observe son maître et il agit, reproduit ce que son maître fait et ce que son maître lui a enseigné. Alors nous, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à imiter le maître et à accomplir les œuvres qu'il a lui-même accomplies. Amen. Et ce sont ces choses qui, dans les moments de tempête, que ce soit des tempêtes que nous traversons nous-mêmes ou des bien-aimés autour de nous, eh bien nous avons l'autorité, le droit de nous lever et de prendre autorité aussi sur la tempête. Et de manifester, d'exprimer notre confiance dans celui qui est assis dans notre barque. Alléluia. Les plans du Seigneur, dans tous les cas, devaient s'accomplir et rien ni personne ne peut empêcher
ses plans de s'accomplir. Alléluia. Si Jésus est le pilote de ta barque, alors tu n'as rien à craindre. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alors, je ne vais pas répondre à cette question. C'est à toi d'y répondre. Est-ce que Jésus est dans ta barque ? Et s'il est dans ta barque, est-ce que tu as vraiment conscience de qui il est ? Est-ce que tu l'as vraiment laissé à la place du pilote ? Jésus a rencontré les disciples sur leur terrain. C'était leur outil de travail. C'était des marins, des professionnels. En quelque sorte, ils ont pris Jésus, ils ont rendu service à Jésus. Viens avec nous sur notre barque. C'était eux les spécialistes. C'était eux qui devaient maîtriser la situation. Et parfois, dans des domaines de nos vies où nous pensons gérer, contrôler et maîtriser la situation, eh bien, Dieu va nous amener à des situations extrêmes où, malgré que nous ayons une certaine maîtrise, eh bien, nous allons nous retrouver sans force et devoir crier au Seigneur. Parce que lui, il est plus qu'un homme. Il s'est assis lui-même là, à l'arrière, tranquille, pour se reposer. Mais le signe, le message, le symbole qu'il nous passe, c'est que s'il est assis à la place du pilote, et même s'il dort, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Cette image, c'est l'image de temps où nous parfois, et ça va vous ramener toutes sortes de flashs dans votre esprit pendant que je vous dis ces choses, toutes ces situations où nous sommes passés par la tempête et nous avons crié au Seigneur. Notre barque a pris l'eau et on n'a pas entendu de réponse parce qu'on pensait que le Seigneur dormait et qu'il ne s'occupait pas de nous. Eh bien, le Seigneur veille. Même si le Seigneur dort parce qu'il est Dieu, rien ne peut arriver de catastrophique. C'est lui qui aura toujours le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui a créé la mer et qui a créé les cieux. Alors comment la mer pourrait se lever contre le Créateur ? Et c'est cette image qui est incroyable et si grande, si facile et compliquée à la fois de comprendre et de réaliser dans nos vies que ce Dieu-là, le Dieu qui a ouvert la mer, ce Dieu qui a envoyé les 10 plaies, c'est ce Dieu qui vit en nous, en toi, en chacun de nous, par sa parole et par son esprit. Seigneur, si on était dans une posture de foi avec une pleine révélation, une pleine compréhension, alors je pense que nous ferions des merveilles. Que le Seigneur nous aide dans cette révélation. Mais que ces choses vous aident, que ces choses t'aident, mon frère, ma sœur, à grandir et à franchir un palier supplémentaire. À ne pas rester comme un enfant, toujours au même stade. C'est vrai que dans la religion, on nous a toujours appris à être dépendants des autorités. La société, elle est faite aussi comme ça, pyramidale. Mais ça n'est pas l'ordre logique du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si tu es un disciple de Christ, alors tu es appelé à emboîter le pas. Et de la même manière que Jésus a envoyé les disciples avec le pouvoir de chasser les démons, alors il t'envoie aussi. Et il nous envoie. Alléluia. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia.